Bonjour à tous. Bonjour chers amis de Juliette. Il y a quelques jours, nous avons réalisé le tournage de la vidéo de ce délicieux chiffon cake à la pistache et à la rose que j'ai appelé « Pistache et rose éternité ». Nous nous sommes bien amusés. Osman est comme un père pour moi et il est très gentil. Je vais vous expliquer comment préparer ce gâteau. Mais d'abord, mes chéris, jouons la chanson du générique. Ne partez pas. Ce titre évoque un sentiment de beauté et d'amour durable, parfait pour un gâteau qui combine des saveurs délicates et raffinées. C'est un nom qui suggère une douceur intemporelle, parfaite pour les moments spéciaux. L'éternité pistache et rose n'est pas un gâteau difficile à réaliser. Suivez-moi pas à pas et réalisons-le ensemble. Partagez ensuite votre avis, si vous en avez, vos conseils pour l'améliorer. Les ingrédients: gâteau chiffon à la pistache, 200 g de farine T45, 100 g de pistache finement hachée, presque en poudre, 200 g de sucre en poudre, 4 œufs à température ambiante, pour un fouettage parfait, séparés, 120 ml d'huile de graines, 180 ml de lait entier, une cuillère à soupe de levure chimique, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille. Un demi-cuillère à café de crème de tartre, pour monter les blancs en neige, facultatif. Crème de rose. 250 g de mascarpone. 200 ml de crème fraîche. 80 g de sucre glace. Une cuillère à café rase d'eau de rose, soit 4 à 5 g, s'assurer qu'il s'agit d'une eau alimentaire. Quelques gouttes de colorant alimentaire rose. Glaçage vert tendre. 150 g de sucre glace. 2 à 3 cuillères à soupe de lait ou d'eau, quelques gouttes de colorant alimentaire vert. Décoration. Pétales de rose cristallisés, ou frais, non traités. Pistache grossièrement hachée. Préchauffez le four à 160 degrés Celsius. Ne pas graisser le moule à gâteau en chiffon, pour que le gâteau s'accroche aux parois et monte. Dans un bol, tamisez la farine et la levure chimique, puis ajoutez les pistaches finement hachées, la moitié du sucre et la pincée de sel. Dans un autre bol, mélangez les jaunes d'œufs avec l'huile, le lait et l'extrait de vanille jusqu'à obtenir un mélange homogène. Mélangez le mélange de jaune d'œuf avec les ingrédients secs, en remuant jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Dans un bol propre, fouettez les blancs d'œufs et ajoutez la crème de tartre, le cas échéant, jusqu'à ce qu'ils forment des pics mous. Ajoutez progressivement le reste du sucre, en continuant à fouetter jusqu'à l'obtention de pics fermes. Dans un bol propre, fouettez les blancs d'œufs et ajoutez la crème de tartre, le cas échéant, jusqu'à ce qu'ils forment des pics mous. Ajoutez progressivement le reste du sucre, en continuant à fouetter jusqu'à l'obtention de pics fermes. Versez le mélange dans le moule et faites cuire pendant 50 à 60 minutes. Retournez le moule et laissez-le refroidir complètement avant de démouler le gâteau. Fouettez la crème dans un bol et la placez au réfrigérateur. Dans un autre bol, mélangez le mascarpone avec le sucre glace et l'eau de rose. Ajoutez éventuellement quelques gouttes de colorant rose. Incorporez délicatement la crème fouettée au mascarpone, puis réfrigérez la crème jusqu'à utilisation. Coupez le chiffon cake en 2 couches, ou 3 s'il a beaucoup grandi. Étalez une généreuse couche de crème à la rose sur chaque couche de gâteau, puis recouvrir de la suivante. Recouvrir les bords avec le reste de la crème pour un effet plus sophistiqué. Mélangez le sucre glace avec le lait ou l'eau jusqu'à l'obtention d'un glaçage brillant et homogène, en ajoutant éventuellement quelques gouttes de colorant vert. Versez le glaçage sur le dessus du gâteau, en le laissant couler légèrement sur les côtés.
Décorez le gâteau avec des pétales de rose cristallisés et des pistaches hachées sur le pourtour et la surface. Parfait pour être servi sur un plan de travail raffiné, l'éternité à la pistache et à la rose est un gâteau délicat et romantique, idéal pour l'après-midi. Il se marie à merveille avec un thé parfumé à la rose ou au jasmin. À savourer. Chers amis, voici quelques astuces pour rendre notre gâteau aux pistaches et à la rose aussi parfait et raffiné que nous le souhaitons. Voici mes conseils. 2. Pour obtenir une crème à la rose délicate et parfumée, vous pouvez faire infuser des pétales de rose séchés, non traités et comestibles, dans du lait ou de la crème. Pour obtenir une crème à la rose délicate et parfumée, vous pouvez faire infuser des pétales de rose séchés, non traités et comestibles, dans du lait ou de la crème. Réchauffez légèrement le liquide et laissez les pétales infuser pendant environ 20 à 30 minutes. Filtrez ensuite le liquide avant de l'utiliser pour la crème. Cela donnera à la crème un parfum naturel et authentique. Si vous utilisez de l'eau de rose, ajoutez-la à la crème en petite dose pour ne pas masquer l'arôme de pistache. N'oubliez pas que l'eau de rose est très concentrée. Le chiffon cake doit être aéré et moelleux. Veillez à monter les blancs en neige avec une pincée de crème de tartre, ce qui stabilise la meringue et permet au gâteau de rester léger. Incorporez délicatement les blancs d'œufs au mélange principal en effectuant des mouvements lents de bas en haut pour ne pas déloger l'air incorporé. Pour le glaçage, je recommande d'utiliser un colorant alimentaire vert pastel pour rappeler la pistache sans la rendre trop brillante. Vous pouvez mélanger une petite quantité de colorant alimentaire vert avec une pincée de blanc pour un effet plus doux. À l'aide d'une poche à douille munie d'une pointe en étoile, décorez le bord du gâteau de ruban de crème rosée. Cela ajoute une touche d'élégance et de précision. Dissoudre de la gélatine en feuilles ou en poudre dans de l'eau, en suivant les instructions. Une fois prête, badigeonnez légèrement les pétales de gélatine à la place du blanc d'œuf, puis trempez-les dans le sucre. Laissez sécher pour obtenir un effet cristallisé. Cette méthode permet de fixer les pétales et de leur donner une très belle brillance. Dissoudre de la gélatine en feuilles ou en poudre dans de l'eau, en suivant les instructions. Une fois prête, badigeonnez légèrement les pétales de gélatine à la place du blanc d'œuf, puis trempez-les dans le sucre. Laissez sécher pour obtenir un effet cristallisé. Cette méthode permet de fixer les pétales et de leur donner une très belle brillance. Dissoudre de la gélatine en feuilles ou en poudre dans de l'eau, en suivant les instructions. Une fois prête, badigeonnez légèrement les pétales de gélatine à la place du blanc d'œuf, puis trempez-les dans le sucre. Laissez sécher pour obtenir un effet cristallisé. Cette méthode permet de fixer les pétales et de leur donner une très belle brillance. Si vous souhaitez une alternative encore plus délicate et naturelle, badigeonnez les pétales d'un léger jet d'eau de rose non sucrée, puis trempez-les dans du sucre en poudre. Cette méthode est moins adhérente, mais donne un effet brillant. Choisissez celle qui vous semble la plus pratique et la plus sûre. Chacune de ces méthodes donne un effet légèrement différent, mais toutes permettent de créer une décoration magnifique et sûre pour votre gâteau. La pistache a une saveur riche, tandis que la rose est très aromatique. Pour contrebalancer, incorporez une pincée de sel dans la pâte à gâteau mousseline, cela permettra d'intensifier la saveur de la pistache sans la rendre trop sucrée. Ajoutez un soupçon de citron râpé à la crème à la rose. Le citron équilibrera les saveurs sucrées et aromatiques, rehaussant à la fois la fraîcheur de la pistache et la délicatesse de la rose. Servez le gâteau sur un socle doré ou sur une assiette aux détails élégants, comme nous l'avons mentionné. Vous pouvez également ajouter des fleurs fraîches à côté du gâteau pour un effet encore plus sophistiqué, en accord avec l'atmosphère des salons du gâteau. Au moment de couper la tranche pour la servir, utilisez un long couteau bien aiguisé et légèrement trempé dans de l'eau chaude, vous obtiendrez ainsi des tranches nettes et précises sans abîmer la texture moelleuse du chiffon cake.
Un dernier conseil, parlons de l'accord parfait. Pour une expérience complète, accompagnez le gâteau d'un thé vert délicat ou d'un thé à la menthe, qui se marie bien avec les saveurs douces et aromatiques de la rose et de la pistache. Un thé blanc léger est également un bon choix. Juliette. Nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous et je tiens à vous dire que vous vous êtes bien débrouillés. Nous demandons aux personnes qui nous ont regardés de laisser leurs commentaires et toutes les suggestions sont les bienvenues. Vous, les hommes, soyez galants avec notre timide Juliette. Vous, les femmes, soyez généreuses en conseils et en inspiration. Jusqu'à la prochaine création sucrée, nous vous attendons avec de nombreuses idées gourmandes à partager. Chers amis, nous voici arrivés au terme de ce premier voyage sucré. J'ai voulu partager avec vous ma passion pour la haute pâtisserie, un monde dans lequel chaque dessert est une création artistique qui allie l'élégance féminine au raffinement classique. Dans chaque détail, j'ai essayé de transmettre non seulement la saveur, mais aussi la beauté et l'élégance, une touche de conte de fées, réelle et authentique. Tout ce que vous avez vu et voyez représente l'expression de mon monde intérieur, de mon sens du bon et du beau, et j'espère que cela vous incitera à vous laisser emporter par les saveurs, les atmosphères et les rêves que chaque gâteau peut susciter. Et tout cela n'est pas qu'une fantaisie, mais un projet concret que j'espère pouvoir réaliser et qui se développera en 2 temps, d'abord avec la création d'une société de production de nos pâtisseries et ensuite, en point d'orgue, avec l'ouverture d'une pâtisserie à Monte-Carlo. Avec votre soutien, ne serait-ce que moral, j'espère faire de cette vision une réalité, un lieu où l'élégance, le goût et l'art se rencontrent vraiment. Chers amis, merci beaucoup de nous suivre dans ce voyage. Chaque création est faite pour être appréciée, rêvée et partagée, et ensemble, nous pouvons transformer ce rêve en réalité.